qu'il y a d'un petit peu particulier dans ce projet, c'est que j'ai décidé de montrer certaines œuvres qui fonctionnent de manière active avec certaines fréquences, notamment une fréquence de 7,83. Une découverte faite par un scientifique qui s'appelait Schumann et qui a mis en avant l'existence d'une fréquence terrestre. La Terre génère une fréquence de 7,83 Hz. Cette découverte a donné lieu à certaines pratiques parascientifiques de personnes qui ont commencé à construire des objets pour pouvoir générer chez eux cette fréquence de 7,83 en se disant que cette fréquence nous manquait puisqu'on n'était plus en contact direct avec la Terre et donc que de rétablir cette fréquence pourrait nous aider à mieux vivre. Dans mon travail, il y a toujours un mélange entre certaines idées qui sont purement scientifiques et d'autres parties qui sont soit avant la science, soit du côté de la croyance, en tout cas de choses qui ne sont pas prouvées scientifiquement. Là, on est un petit peu entre deux. La fréquence existe réellement, mais tous les objets et les soi-disant bénéfices ne sont pas prouvés. Moi, je ne m'intéresse pas forcément à la véracité de certaines pratiques, mais plutôt à la typologie d'histoire et de croyances, quelles histoires l'homme se raconte pour vivre. Et j'ai trouvé intéressant d'observer autour de nous, dans le monde occidental, la création de certains objets qui répondent à des besoins, à des croyances et qui créent des formes particulières. Donc on retrouve ça par exemple dans Radionics. C'est un objet qui est en fait utilisé pour charger des choses qu'on poserait sur le disque en métal. Et il y a un réseau de câbles à l'intérieur qu'on a reproduit en faisant des recherches. On pose un objet et il est censé se charger d'une énergie. Je trouve ça très intéressant, l'idée que cette pratique crée des formes, crée une esthétique. J'ai trouvé qu'il y avait une beauté en fait dans cette croyance et j'ai cherché à m'en inspirer pour faire un objet qui pose question. Souvent dans mon travail, il y a cette idée d'une esthétique un peu fonctionnelle, d'une fonction un petit peu mystérieuse. Et on se demande à quoi sert l'objet, si c'est un objet qui est une œuvre, si c'est un objet qui a une fonction et que j'aurais emprunté. Comme en plus, j'emprunte parfois pour certaines expositions des objets qui ne sont pas artistiques, l'ambiguïté est encore plus forte. Donc le Radionics, en plus avec ses pierres semi-précieuses, est un objet assez énigmatique de ce point de vue. Les sphères Schumann fonctionnent avec des générateurs de fréquences qui sont réglés pour diffuser dans l'espace d'exposition la fréquence de 7,83 Hz. Et je trouvais intéressant d'utiliser comme une nouvelle matière artistique ces fréquences et que l'espace d'exposition soit traversé par cette fréquence. Et donc, il y a une matière invisible qui est utilisée comme une nouvelle matière qui remplit l'espace et le spectateur se retrouve exposé à cette fréquence et l'espace d'exposition est baigné dans cette nouvelle matière invisible. Derrière les sphères Schumann, on voit Lakowski, qui était un chercheur qui, à la Salpêtrière, essayait de guérir des personnes en utilisant des fréquences. Et là, on voit qu'il y a deux spirales à l'intérieur desquelles les patients se mettaient pour être exposés à ces fréquences. C'est une série de peintures argentées avec un effet positif-négatif qui montre Lakowski en train de travailler avec sa machine. D'autres œuvres sont en relation plus avec mon dernier projet Artificialis qui avait été montré au musée d'Orsay. C'est le cas de cette série qui s'appelle Futur Herbarium et qui montre des fleurs imaginaires du futur. Donc des fleurs qui auraient muté, qui sont dédoublées, qui sont transformées par on ne sait pas quoi exactement, mais en tout cas qui présentent une forme
nouvelle, qui était mutée, qui a subi une métamorphose. Et donc, c'est un espèce d'herbier imaginaire du futur. Les sphères argon de différentes tailles sont remplies d'un gaz qui s'appelle argon et qui est utilisé dans les néons, dans toute la signalétique néon. Ces sphères permettent de sculpter l'immatériel, d'utiliser de l'électricité, du gaz, des choses invisibles pour faire une sculpture, comme si ce gaz et cette électricité étaient emprisonnés dans ces sphères transparentes en verre. Une autre œuvre que l'on voit, c'est ce mur anéchoïque qui est une série que j'ai commencé il y a une quinzaine d'années. Donc ce sont là à nouveau, mais de manière plus scientifique, des éléments anéchoïques qu'on utilise dans des studios d'enregistrement ou bien dans des laboratoires pour tester justement des fréquences et la manière dont elles rebondissent que ça peut être des ondes sonores, mais aussi des fréquences d'une manière plus large. Et je détourne ces éléments acoustiques, anéchoïques, pour en faire des sculptures. Ici, c'est une feuille d'argent qui a été posée sur du bois, et donc il y a un mélange entre une pratique un peu scientifique et l'utilisation de ces éléments qui sont des éléments connus, et cette pratique de la pose de feuilles d'argent à la main, qui est une pratique très historique, très classique, qu'on retrouve dans l'histoire de l'art. Cette machine avait été dessinée par Rudolf Steiner pour une pièce de théâtre. Rudolf Steiner, qui est donc à l'origine de l'anthroposophie et qui avait dessiné cette machine qui était chargée de transmettre de l'énergie d'une personne à une autre. J'ai trouvé que c'était une forme qui était totalement incompréhensible, originale, et j'ai encore une fois utilisé cette forme et cette création pour en faire une sculpture qui pose question, parce que de manière très automatique, quand on voit cette sculpture, on se demande si elle a un fonctionnement, puisque on sent tout de suite qu'il y a un langage un peu technique, un peu scientifique. Et donc là, c'est du cuivre, qui est en plus une matière assez vivante, que j'utilise souvent dans mon travail, parce que c'est une matière à la fois conductrice, qui a une certaine histoire dans l'art. Et il y a aussi une corne, qui est une vraie corne, qui est utilisée dans l'agriculture biodynamique, qui a été inventée par l'anthroposophie. C'est un extrait du film Otto, qui est un film que j'avais tourné sur des sites sacrés aborigènes dans le désert en Australie, et c'est un projet qui a été réalisé en collaboration avec une communauté aborigène. J'ai passé du temps sur place et j'ai eu la chance, le privilège d'avoir accès à certains sites sacrés. Il y a certains sites qui ont été choisis pour des raisons qui sont finalement peut-être complètement objectives, en raison d'une forme de pouvoir, de force qu'auraient ces lieux, et qu'un jour on pourrait peut-être mesurer cette force. Et l'idée du film, c'était d'utiliser des instruments un peu scientifiques, comme des caméras thermiques, des caméras hyperspectrales, pour pouvoir saisir cette force invisible, d'après cette idée un peu fictionnelle et futuriste d'un instrument qui aujourd'hui pourrait capter cette force. Ce que j'aime, c'est créer une constellation d'objets, d'œuvres, parfois d'éléments que j'ai pu emprunter, et de créer une forme de parcours, de voyage, de sens en fait, qui rebondit d'une œuvre à une autre. Et c'est dans cette coexistence en fait que se crée une ambiance.
Par ailleurs, il y a toujours un guide, un texte qu'on peut consulter, mais ça n'est pas nécessaire. Ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est l'aspect sensoriel d'un projet, comment on reçoit une œuvre de manière sensorielle. Mon ambition, c'est de créer un climat qui est une espèce de collage entre la mémoire collective, le ressenti, l'expérience que l'on vit, et que se dessinent, se créent des questions autour de ce voyage que je propose.